to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Il y a quelques jours j'ai vu ma sage-femme qui a un peu vérifié mon col, puisque 2 jours avant le déménagement j'avais eu de très fortes contractions. Je m'étais même dit que j'allais sûrement me rendre à la maternité tellement j'étais pas bien. Et en fait bébé s'était mis d'une position très inconfortable, ce qui m'avait provoqué beaucoup de douleurs ligamentaires liées à des contractions. Et du coup j'avais demandé à vérifier. Mon col a un peu bougé, il est à un doigt, mais bon ça veut rien dire. Je peux très bien aller jusqu'à 41 semaines sans problème. Voilà, faut juste que je me repose et que je sois un peu plus calme. C'est vrai que du coup le déménagement, tout ça, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Et il reste pas mal quand même à s'installer ici, même si le plus gros, enfin vraiment tout est fait quoi. Il reste de la déco, tout ça à faire. Mais on a bien avancé. D'ailleurs la chambre de bébé elle est finie, j'ai trop hâte de vous la montrer. Elle est trop belle, je suis trop fière de la chambre. Elle est vraiment géniale. Romain a géré sur les peintures, c'est trop beau. En même temps j'ai pu avoir un cours sur l'allaitement maternel. Ça m'a énormément rassurée. J'étais un peu stressée parce que c'est vrai que j'ai lu énormément de choses. J'ai essayé de me renseigner un maximum sur l'allaitement, mais c'est pas quelque chose qui est inné et je pense que ça peut faire peur. En tout cas moi ça m'a fait un petit peu peur. J'ai pris conscience qu'il y avait qu'il pourrait y avoir plein de failles dans l'allaitement, que ce soit bébé qui prend mal positionné, les freins de la langue, enfin tous les petits soucis qui peuvent être liés à l'allaitement maternel, et ça m'avait fait un petit peu peur. En plus des maux qui peuvent être liés aussi à l'allaitement, avec les crevasses, les engorgements, tout ça. C'est vrai que je savais pas trop comment m'y prendre, même si j'avais lu beaucoup de choses. Bien là, ma sage-femme m'a fait vraiment un cours super bien expliqué. C'était très bien fait. Elle m'a montré des vidéos pour montrer comment bébé doit prendre le sein avec l'allaitement qui est dynamique, ou s'il tétouille. Donc voilà, vraiment pour que je prenne conscience un petit peu des choses et comment le positionner. Enfin voilà, tout ça c'est vraiment du coup ancré, et j'ai toutes les informations nécessaires du coup pour pouvoir débuter l'allaitement de façon beaucoup plus confiante, parce que pour le coup j'avais pas du tout confiance en moi. Et là du coup j'ai pris du poil de la bête là pour l'allaitement, donc c'est plutôt cool. Et j'ai commencé à pas mal préparer la valise maternité, donc ça je suis contente, j'ai bien avancé. Tout ce qui est vêtements bébé déjà c'est mis à l'intérieur, c'est rangé, tout ça. On a acheté pas mal de choses aussi pour faire pour l'allaitement justement. J'ai choisi la crème Lanoline, celle-ci. Donc ma sage-femme m'avait donné des petits échantillons comme ça. J'ai choisi celle-ci, la Lanoline de Lamisol. Et j'ai également pris les coussinets Thérapril pour faciliter la montée de lait ou soulager les douleurs. Voilà, c'est chaud ou froid à mettre sur les tétés. Voilà, j'ai pris les bouts de sein aussi. Enfin voilà, j'ai pris pas mal de choses en plus des coussinets d'allaitement pour être parée au moindre souci. Comme ça j'aurai tout dans la valise avec moi, même si je sais que pour commencer généralement on nous dit de juste avoir les coussinets d'allaitement, c'est ce qui est nécessaire en plus des soutiens-gorge d'allaitement. Mais j'ai pris les devants et je me suis quand même équipée en conséquence pour être sûre d'avoir ce qu'il faut, parce qu'en fait il faut savoir que j'ai super peur d'avoir mal, d'avoir soit un engorgement ou je sais pas, des crevasses. Donc c'est vrai que je vais faire extrêmement attention à bien positionner bébé, tout ça. J'avais déjà eu des montées de lait pour les 2 premiers que j'avais stoppés avec les médicaments, mais déjà là ça faisait mal. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un peu peur d'avoir mal, mais apparemment faut juste tenir les premiers mois. Voilà, le premier mois, surtout les 15 premiers jours. Et voilà, donc c'est juste un peu ça qui me fait peur. Donc moi je veux les choses pour me soulager, les petites crèmes et tout. Donc comme ça j'ai tout ce qu'il faut. Au moins je suis sûre de pouvoir me soulager en conséquence. Enfin bref, je vais aller faire un peu de tri. J'ai été contactée par le site Rakuten qui m'ont proposé de tester leur service et de vous en parler.
Donc j'ai trouvé ça super intéressant puisque Rakuten c'est un site de vente en ligne. Donc soit pour les pros ou même pour les particuliers où on peut vendre et acheter des produits soit neufs, soit d'occasion, soit reconditionnés. Et du coup je vais faire un petit tri. Moi j'ai énormément de livres, je suis une grande fan des livres pour enfants. D'ailleurs je trouve ça hyper essentiel, notamment pour Elias qui a des soucis de langage, on lit tous les jours. Donc je trouve voilà c'est super. On a beaucoup de livres. Voilà, là on est arrivé à un stade où on a tout lu et ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'achat à nouveau. Donc j'aimerais bien en fait me séparer de certains livres qu'on a déjà lus et du coup d'en acheter des nouveaux. Donc je trouvais ça sympa puisqu'ils ont la plateforme sur Rakuten. Donc soit vous avez le site internet, soit vous avez l'application. Et là avec l'application on peut vendre hyper facilement tout type d'objets. Il y a plein de catégories différentes, que ce soit les livres, l'high-tech, la puériculture, les vêtements, enfin voilà, il y a plein de catégories où vous pouvez vendre vos articles et du coup récupérer de l'argent, ce qui est super sympa. Et du coup nous là, c'est ce que je vais faire là, je vais faire un gros tri dans les livres de Elias pour pouvoir se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin et pouvoir en racheter surtout, que ce soit en neuf ou en occasion. Du coup sur le site ça peut être super pratique, ça permettra du coup de faire un roulement sur les livres et d'avoir de nouveaux livres dans la bibliothèque. Et surtout de faire un petit peu le ménage de printemps parce que pour le coup on a beaucoup de livres. D'ailleurs j'en ai énormément en carton, les anciens livres de Eden et de Elias. Va falloir que je trie d'ailleurs à l'intérieur aussi pour récupérer ceux pour bébé et me débarrasser de ceux que je n'ai plus besoin. Donc voilà, on va y aller tout de suite. Bon voilà, je vous retrouve dans la chambre de Elias. J'ai commencé à mettre les petits livres comme ça. On en a plein en carton aussi. Je vais avoir du boulot, va falloir qu'on ramène tout ça puisqu'ils sont restés sur la Ciotat. Donc on va aller récupérer nos cartons de livres également. Et là je vais déjà trier cette petite bibliothèque puisqu'en plus on est en plein... Moi j'avais déjà fait un gros tri mais pas dans les livres, donc voilà. Donc comme on va refaire la chambre d'Elias, qu'il va y avoir les peintures. D'ailleurs Romain est dans la chambre d'à côté en train de le faire. Au moins puisqu'il va y avoir des nouveaux meubles, tout ça, je remettrai pas, je vais pas réaccumuler en fait d'objets qu'on ne se sert plus. Donc voilà, c'est essentiel là de les mettre en vente. Ça fait des mois, des années que je dis qu'il faut que je fasse ça, que j'achète d'occasion, que je vende d'occasion les livres puisqu'on est des gros consommateurs de livres. Mais là voilà, je vais le faire, ça va me prendre un petit peu de temps, mais au moins avec l'application, en fait il faut scanner, ça, voilà, je vais tout vous montrer juste après, vous allez voir, c'est super simple. Ça mon problème, c'est qu'à chaque fois que je retourne dans les livres, en fait, j'ai toujours envie de tout garder, parce que j'aime trop les livres, mais j'accumule trop, il faut que je me sépare, donc voilà, c'est vrai que je me dis, oh bah celui-ci va pouvoir servir à bébé, celui-ci aussi. Mais il y en a trop en fait, il y en a tellement, j'ai 3 ou 4 cartons encore de livres complets. Donc je vais pas tout utiliser et de toute façon en fait je me lasse très vite, donc je vais les lire 2-3 fois. Et après moi il faut que le livre il me plaise aussi, vous savez, le livre que je lis aux enfants, il faut que ça me plaise aussi. J'aime trop les livres, notamment ce type de livre avec ce genre d'illustration. Voilà, celui-ci c'est sûr que je vais le garder, il est super sympa. Mais voilà, il faut que je parvienne à désencombrer. Bon déjà on a la petite collection Pas de patrouille de livres, enfin la grosse collection, on a vraiment beaucoup de choses. Donc je vais mettre en vente les livres déjà pour commencer. Elias a pas mal d'articles de la Pas de patrouille avec lesquels il ne joue plus du tout. Je suis en train de vérifier l'état des livres mais comme vous pouvez le voir ils sont en excellent état. Donc je pense que ça va pouvoir faire des heureux. Puisque finalement c'est des livres qui peuvent coûter regardez par exemple celui-ci il est à 12,90 €. Je compte pas mettre des gros prix de toute façon pour des livres, donc ça pourra faire du coup des heureux et ça permet du coup de consommer finalement responsable et de récupérer de l'argent pour en acheter des nouveaux. Pour vous montrer, je vais vous montrer sur la tablette, comme ça ce sera en plus grand, ce sera beaucoup plus simple, mais vous pouvez l'utiliser également sur le téléphone, ce qui est beaucoup plus pratique. Mais en fait, vous allez voir, c'est trop sympa puisque on peut scanner le code barre de l'article si on l'a, ou alors le chercher directement dans la barre.
Et donc ça vous trouve en fait directement l'article et ça vous donne en fait le prix de vente au neuf et le prix qu'on peut le vendre d'occasion. Après on peut choisir son prix, donc je vous montre ça de suite. Alors quand vous êtes sur l'application, vous allez sur le compartiment vendre et en fait vous allez avoir un outil où vous allez pouvoir scanner votre article avec le code barre. Donc là par exemple sur mon livre j'ai directement le code barre et ça va vous trouver l'article, donc c'est super pratique. Vous voyez directement ça vous trouve l'article. En fait vous allez avoir du coup directement la petite photo. Il va falloir y mettre du coup vos photos à vous, l'état du produit, la description, le prix de vente, en sachant que eux, le prix neuf le plus bas est à 12,90 € et ils proposent le prix d'occasion à 5 €. Après c'est à nous de choisir, mais par exemple on peut partir sur une base de 5 €, donc voilà, c'est vraiment super pratique. Et ensuite on choisit le nombre de produits et l'expédition et le retrait, donc vous allez pouvoir choisir du coup par exemple si c'est un retrait sur place, le code postal, le numéro de téléphone, et si c'est une livraison, eh bien on va pouvoir choisir l'expédition par la poste ou par un transporteur. Bon ensuite comment ça se passe, c'est assez simple puisque quand vous mettez en vente votre article, eh bien vous recevez une notification si quelqu'un souhaite acheter. Il faut confirmer la vente assez rapidement et envoyer l'article dans les 48 heures. Voilà, en respectant le mode d'expédition. Dès que la personne a reçu votre article, elle va pouvoir valider le fait qu'elle ait reçu l'article et vous mettre une note sur votre boutique Rakuten, et eux s'occupent du remboursement des frais de port et de votre paiement une fois que tout a été validé. Donc vous pouvez soit utiliser votre argent directement sur le site, puisque vous pouvez soit acheter du neuf, de l'occasion, du reconditionné, ce qui est assez pratique parce qu'il y a pas mal de bonnes affaires. Du coup j'étais en train de regarder un petit peu les livres que je pourrais du coup acheter d'occasion. Donc par exemple là vous avez pour ce titre, vous avez 23 annonces d'occasion avec des états différents, des prix différents et une livraison différente, donc qui vous permet de vraiment choisir. Donc là par exemple on a l'avis, enfin voilà, c'est très bien fait. Vous avez plein de catégories différentes pour acheter ce dont vous avez besoin. Tout est très bien classé. Par exemple pour les livres, vous avez tout est classé jeunesse, BD, vous avez l'âge, et voilà. Après là ici vous avez toutes les catégories pour trouver vraiment tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, moi j'utilise là pour l'instant principalement pour les livres enfants, puisque on consomme beaucoup de livres, donc je trouvais ça très pratique. Je vous laisse avec l'offre de bienvenue. Par exemple si vous faites une première vente, pour vous souhaiter bienvenue, vous avez 5 € offerts par Rakuten, et je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas, c'est super sympa. Je vous montre ce que j'ai pris, puisque j'ai pris aussi un coussin d'allaitement qui est trop bien. D'ailleurs je dors avec en ce moment, il me soulage tellement. Et on a Romain qui est en train de peindre. Donc c'est ça que j'ai pris, c'est des petits coussinets comme ça avec des billes à l'intérieur. On peut mettre soit froid soit chaud et ça va venir soulager les engorgements, les mastites et faciliter la descente de lait. Donc je trouvais ça super sympa, j'ai payé 14,90 €. Ça se met au micro-ondes, voilà, je me suis dit que ça pourrait me soulager et aider un petit peu de façon naturelle à limiter les petits maux de l'allaitement. Voilà, j'ai pris cette crème en 40 ml du coup, j'ai payé 17,90 €. Ça apaise et ça protège les mamelons crevassés et douloureux. Donc voilà, voilà, on n'est pas obligé de l'enlever avant la tétée. Donc voilà, je connais pas encore du tout ce type de produit. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur les divers réseaux sociaux ou en MP ce que vous pensez de ces crèmes, si vous en avez d'autres à me recommander. Voilà, je suis preneuse de tout conseil. Donc ensuite j'ai pris ça, j'aimerais éviter de les utiliser, mais au cas où je l'ai pour pas stopper mon allaitement, c'est pour si jamais bébé a un frein de la langue,
si j'ai trop de crevasses, si c'est trop douloureux, voilà, s'il y a une mauvaise prise au sein, voilà, toutes sortes de situations liées au souci de l'allaitement. Au moins j'aurai ce qu'il faut pour pas le stopper tout de suite et essayer de pallier à ces soucis. En attendant, j'aurai quand même les petits bouts de sein à la maternité pour pouvoir pallier à tout ça, et après je pourrai voir une conseillère en lactation ou enfin les personnes qui sont aptes à régler ce type de soucis, mais voilà. Et ça, j'ai payé ça 9,90 €, voilà. Après, si tu veux, je peux te traire, hein. T'es bête, toi. Alors attention, hein, les propos de Romain, ça y est, là on est parti, ça fait quelques temps qu'il me charrie pas mal avec ça. Comme il a pas trop l'habitude, il arrête pas de sortir des blagues. Biberon, en fait. Ouais, ça a toujours été un de mes moments en plus. C'est vrai, du coup il est un peu deck quand même. Tu me retires un de mes moments à moi. Mais il est content pour la nuit parce qu'il aura rien à faire. Tu feras les changements de la couche. Après ça m'a jamais dérangé parce que Eden et Elias ils ont toujours fait leur nuit directement en rentrant de la maternité. C'est vrai en plus, c'est vrai que Eden et Elias faisaient leur nuit, donc ça c'était super pratique. Après la base, hein, j'ai pris des coussinets d'allaitement comme ça et je me suis trouvée un coussin d'allaitement avec lequel je dors en ce moment, qui est trop bien. À l'intérieur il n'y a pas de microbilles en fait, la texture elle est hyper moelleuse et surtout en fait quand on le bouge ça fait pas de bruit, ce qui fait que ça va pas réveiller bébé au moindre fait et geste qu'on fait. Donc franchement le doux mou là de chez Baby Move, le coussin d'allaitement il est trop bien, il est génial, je suis sûre que bébé va l'adorer. En tout cas moi je dors trop bien dessus, il est trop pratique. Je voulais en prendre un Red Castle mais malheureusement le Red Castle à l'intérieur en fait il y a des petites billes et dès qu'on bouge un petit peu en fait sur le coussin ça fait du bruit, donc ça aurait été un peu embêtant pendant la nuit de réveiller bébé à chaque fois après la tétée au moindre fait et geste qu'on fait. Donc au moins celui-ci il fait pas de bruit, il est hyper moelleux, je le trouve très ergonomique en fait, je le trouve trop chouette. Sinon ici on avance sur la décoration de la maison. Hier Romain a installé des lustres, je vous les montrerai après dans le salon et la salle à manger, et là on est en train de faire les peintures de la chambre. Je pense qu'il va falloir mettre 2 couches, mais la peinture rend super bien en vrai. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus claire en vidéo, mais en vrai je pense qu'il y a 2 teintes de plus que sur la vidéo. On va mettre 2 couches quand même pour que ça soit bien foncé, mais j'adore cette couleur, ça va être de jolis tons dans cette chambre. J'ai trop hâte de vous faire le tour de chaque pièce quand la déco sera finie. De toute façon les magasins réouvrent mercredi. Soit on n'aura pas vraiment le temps mercredi, on a beaucoup de rendez-vous de prévus puisque j'ai un rendez-vous sur ma grossesse, pour ma grossesse sur Avignon, et Romain a rendez-vous à La Ciotat chez le coiffeur avec Elias, puisque pour l'instant on n'a pas trouvé de coiffeur puis son rendez-vous était pris depuis bien longtemps, il a l'habitude en fait avec ce coiffeur, donc on continue en même temps. J'ai dû annuler la séance orthophonie d'Elias ce mercredi, puisque j'ai un rendez-vous en fait à la même horaire sur Avignon et du coup c'est un peu compliqué, donc on a dû annuler pour cette fois-ci. C'est pas grave, pour une fois on fera faire des exercices nous à la maison pour être sûr qu'il puisse avoir quand même sa petite séance et tout ça, bien que nous aussi on travaille. Mais là on fera quelque chose de plus particulier pour l'aider. D'ailleurs elle nous a donné plein d'astuces, des jeux que je dois me procurer pour travailler avec lui, donc sous forme de jeu. C'est toujours bien ce qu'elle fait, c'est toujours hyper ludique, donc trop contente. En tout cas chérie il travaille bien, il avance, c'est cool. Bon, trop cool, Romain a bien terminé les peintures de la chambre et là je viens de recevoir du coup des cadres pour la chambre de Elias, puisqu'il veut faire sur le thème Pokémon. Donc on a reçu ces cadres, j'ai trouvé ça sur Amazon, ça a pris un peu de temps à arriver parce que forcément c'était un marchand étranger, mais trop cool, je suis trop contente, ils sont trop beaux, je vous montre ça de suite. Donc voilà les cadres, vous voyez ça fait vraiment pas kitsch, ça va faire super sympa dans sa chambre. On en a reçu 3 comme ça, et on va également commander le Pikachu qui n'était plus en stock au moment où on voulait l'acheter. En haut on a le Ronflex aussi, et on va commander un cadre, voilà ça va être en largeur comme ça avec toutes les évolutions de Evoli. Et il va être en feu quand il va rentrer de l'école tout à l'heure, il va être trop content de voir ces jolis cadres. Voilà, c'est pas facile à trouver les choses sur le thème Pokémon.
Donc là on s'est bien mis d'accord sur les peintures, donc on sait exactement comment installer tout ça et comment peindre la chambre. Du coup on commence à recevoir pas mal la petite déco sur le thème Pokémon. Donc on va pouvoir aller chez Ikea cette semaine pour aller voir pour les meubles, puisqu'on va faire tout un côté jeux, bureau et bibliothèque. Et voilà, donc on a un petit peu toutes les idées en tête pour pouvoir réaliser tout ça. On attendait juste en fait de pouvoir aller voir les meubles chez Ikea pour pouvoir peindre. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait la chambre d'Elias en dernier, parce qu'on pouvait du coup on pouvait pas aller chercher les meubles puisque les meubles n'étaient pas essentiels, donc voilà. Donc là on va pouvoir avancer et terminer aussi sa chambre, donc il va être trop content. Fin de journée, je suis KO, j'ai trop mal au bidou. Salut copain et copine. Ça va? T'as bien mangé à la cantine? C'était bien l'école? Ça se passe bien? T'es content? Putain, en plus il a une copine qui lui a fait un joli dessin. T'es contente du coup? Et ça a plein de copains alors? Bon, vous voyez, ça se passe super bien dans sa nouvelle école, donc je suis trop contente. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vais vous laisser sur cette petite note les copains et les copines. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les divers réseaux sociaux. Ciao, ciao. I said, tell me your story.